Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas chez moi. Alors, je suis chez Audrey de la chaîne Elle aime bouquiner. Je te laisse te présenter. Ben allô, moi c'est Audrey de la chaîne Elle aime bouquiner. Voilà. Donc, ben, tout comme Evelyne, moi aussi je parle de littérature sur ma chaîne, mais d'une façon différente. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne, je vais bien évidemment tout mettre les liens en barre d'informations pour la fin de la vidéo, c'est sûr. Ben oui, avec plaisir. Fait que là, aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. J'ai demandé expressément à Audrey, j'ai dit, je veux savoir c'est quoi ton projet, parce qu'elle a parti un projet il y a quelques mois que je trouvais vraiment intéressant, qui a été aussi parti là, dans d'autres pays, dans d'autres... Dans d'autres pays, dans oui, d'autres voilà, villes. Dans d'autres pays, dans d'autres villes. Puis toi, tu as fait la même chose, mais au Québec. Fait que ça, je trouve ça vraiment important. Puis, je voulais que tu nous en parles. Dans le fond, son projet s'intitule « Livre dans le métro ». Oui. Et on va faire, dans le fond, un petit questionnaire là, sous forme de 5 questions pour que pour vous, ça soit clair. Parfait. Fait que de m'expliquer un peu c'est quoi ton projet. OK. Est-ce que ça, c'est la première question? C'est la première question. OK, je m'attendais à ce que tu dises question 1. Question 1. Bon, mais Livre dans le métro, c'est un projet, comme tu dis, qui se passe ailleurs dans le monde. Dans le fond, c'est un mouvement international qui a été parti à Londres en 2012, il me semble. À New York, ensuite, en 2013. Maintenant, il y a plein d'autres villes qui se sont greffées. Chicago, Melbourne, il y en a tout plein. Toronto aussi, il me semble, récemment. Et le but, c'est tout simplement de faire la promotion de la littérature auprès des usagers du transport en commun. Donc, c'est simple. Moi, ce que je vais faire, puisque les autres filles font aussi dans d'autres villes, c'est déposer des livres dans le métro, moi, de Montréal. Donc, je vais apporter un livre avec moi. Je vais le laisser dans un endroit quand même sécuritaire, puis facile d'accès pour les gens qui sont dans le métro. Si, par exemple, Evelyne, tu prends le métro, puis là, tu trouves un livre, mais tu peux prendre le livre, l'amener chez toi pour le lire. Puis quand tu as terminé, ben, tu le rapportes dans le métro pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Voilà. Fait que c'est comme le principe du partage, puis on peut remettre à la communauté aussi, dans le fond. Comme une grosse bibliothèque communautaire souterraine. Voilà. Puis il y a ça déjà dans les cafés. Hein? On peut en voir ça dans différents cafés. Les biblios, comment ça s'appelle? Les biblios dans la rue, là. Ouais, les croque-livres. Ah, ça s'appelle un croque-livre. OK. Des fois, là, vous promenez, il y a comme une petite maison en bois, il y a des livres à l'intérieur. Oui, c'est un peu le même principe. Puis il y en avait en Gaspésie aussi, j'avais vu ça il y a 2 ans. C'est ça, c'est un principe assez répandu, mais qui devrait être encore plus... on devrait en profiter, quoi. Fait que vous me direz, là, peut-être qu'il y en a dans votre ville aussi, mais c'est vraiment intéressant. Merci. Puis ma deuxième question, c'est pourquoi tu as commencé BookTube? Bonne question. J'ai commencé ma chaîne en mars, c'est ça, en mars 2016, puis j'étais tombée sur un article, en fait, c'est un article dont on discutait tout à l'heure quand on était au café, qui était le fameux article de la presse qui parlait des booktubers. Ça, tu me disais que c'est un article qui datait de l'été, d'avant, mais moi, je l'ai vu peut-être dans le temps des fêtes, là, il était ressorti. Puis ça parlait des booktubers, ça disait qu'au Québec, il y avait... C'était pas mal inexistant comme concept. Hein? Les booktubers n'existaient pas au Québec, mais ils parlaient d'autres booktubers célèbres à travers le monde. Et j'ai trouvé l'idée géniale, même si je me suis bien rendu compte que c'est pas vrai que les booktubers étaient inexistants au Québec. Là. Evelyne était là, il y a Tania... On est plusieurs, même. Oui, c'est ça, on est plusieurs, puis... Ben, il y avait aussi déjà du monde qui était là à l'époque de l'article. Bref, j'ai lu ça, puis je me suis dit, mais quelle bonne idée, parce que j'adore la littérature, j'ai un blog depuis comme 8 ans, mais je me sentais pas à l'aise d'écrire sur les livres que je lis. C'est vraiment niaiseux. Faut choisir son médium, en fait. J'écris sur plein d'autres choses, mais sur la littérature, j'y arrivais pas. Donc, je me suis dit, mais quel beau moyen de connecter différemment avec les gens. À l'oral. Puis aussi, une interaction qui est un peu plus forte en vidéo, je trouve, parce que je trouve que notre société s'en va beaucoup vers le médium de la vidéo tout court. Donc, les gens sont plus portés vers ça, tu sais, les films, c'est le culte des célébrités de films, tout va vers la vidéo. Fait que... Ça rend, je pense aussi, la littérature plus accessible. Oui, tout à fait. Il y a peut-être des gens qui lisent pas, qui ont de la difficulté à lire, mais là, ils vont pas aller lire un article qui parle d'un livre. Il faut lire pour apprendre à propos d'un livre. Tandis que quelqu'un qui lit pas beaucoup va peut-être voir une de tes vidéos et dire « Wow, ça me donne le goût de commencer. » Tu sais, il va voir comme tes expressions, si t'es excité, si t'as une phase de merde. C'est authentique. Voilà. T'es authentique quand tu parles de livre. Oui, tout à fait. Puis, j'ai oublié de te demander, mais par rapport à ton livre dans le métro, là, Retour en arrière... C'est la question 3? Non. Non, c'est pas encore la question 3. C'est montre-moi une image de qu'est-ce que tu fais. Parce que il y a comme des petits collants qu'elle met sur ses livres pour qu'on voit bien que c'est le projet. Puis j'ai oublié de te demander de les montrer. Alors,
sur les livres... Attends, je vais pas me le mettre dans la face, je suis de même. Mais sur les livres... Alors, moi tantôt. Fait que sur les livres que je dépose, moi j'ai comme designé, avec mes grands talents de designer, un autocollant qui indique dans le fond que c'est les livres dans le métro, puis qui explique le concept. Donc c'est écrit « Prenez ce livre gratuitement, lisez-le, replacez-le dans le métro à l'endroit de votre choix. » Ça propose aussi d'utiliser le mot-clic, donc le hashtag « Livre dans le métro », afin de partager les découvertes sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, vous pouvez pas vous tromper, là. Si vous voyez un livre avec ce collant-là, c'est qu'il fait partie du projet. Voilà. C'est super. C'est très clair. Ben. C'est vraiment beau aussi. Ah, t'es fine. Ben, je dis juste la My vérité, God! moi. OK, fait que là, question 3. Oh my God! Attends, je vais prendre mon papier. Vous savez, j'ai toujours un papier, hein. Alors, ça, on a déjà... Ah, c'était ça ma première question. Là, t'es toute mêlée, là. Mais tu me l'as déjà dit un peu. Toi, t'avais comme dressé 5 questions pour que ça soit clair pour les gens, mais pour l'instant... Mais c'est pas clair pour elle, par exemple. C'est pas J'arrive clair pas pour partout. Commentez, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'elle devrait changer son concept? Moi, une organisation, là. Ben, d'habitude, ça va. Non, mais non, là, ça va. C'est trop spontané. Faut que je C'est sois parfait, organisée. c'est Je suis parfait, c'est organisée. parfait. Quatrième question. Ouais, celle-là, c'est vraiment la 4. Voilà. Alors, je cite ma propre personne. Ça a été quoi par rapport à ton projet Livre dans le métro? La réponse de la communauté éditoriale, des gens avec qui tu participes, là. Ça a été quoi cette réponse-là autour de toi? Au niveau comme, oui, des gens dans les maisons d'édition. Voilà. Les gens étaient tellement excités. Ouais. Comme, le projet était même pas né, c'était encore juste un embryon dans ma tête. J'avais pas fait de design, j'étais même pas encore sûre de comment j'allais fonctionner. Puis j'ai contacté quelques relationnistes de presse dans des maisons d'édition avec qui je collabore. Je leur ai proposé le projet, puis tout de suite, c'était « Oh my God, on t'envoie une caisse de livres, let's go, dis-nous ce que tu veux. » Puis tout de suite aussi, les médias se sont intéressés. 10 jours après le lancement des livres dans le métro, il y avait La Presse Plus qui en parlait. Donc là, tu sais... Fait que 10 jours après le lancement, il y a déjà La Presse Plus qui a fait un petit mot dans leur journal, qui est comme un journal en ligne. Il y a eu plein d'autres belles réponses des médias, puis là, les maisons d'édition ont encore plus embarqué, même qu'il y a des maisons d'édition qui m'ont écrit pour me demander si je voulais bien recevoir leur livre. Wow. Donc, c'est le fun de voir qu'ils embarquent, parce que pour le seul souci de promouvoir la littérature auprès des gens, la lecture. Ouais. Puis surtout... dans un contexte sociopolitique en ce moment où on se dit les arts, c'est pas dénigré, mais on soutient pas beaucoup les arts. Ouais. La culture, c'est tellement important, ça alimente nos réflexions, notre jugement critique, tout ça. Puis juste pour le plaisir de lire Torieux, tu sais, comme c'est le fun de voir que les gens embarquent autour de nous, puis qu'on n'est pas comme ignorés, tapés dans le fond du baril, là. Fait que j'ai inventé une nouvelle expression. Ben oui, c'est ça, taper au fond du baril. Taper au fond du baril. Ben, c'est imagé. C'est imagé. Tu mettras ça dans un poème, là. Je sais pas. Oui, c'est ça. Dédié à Audrey. Taper au fond du baril. Bon. Dernière question. C'est bien la 5e, je pense. 5e, voilà. Alors, avec Livre dans le métro, Audrey, tu as pu lire plusieurs livres avant de sûrement les mettre dans le métro. Oui. Et là, je me demandais si tu avais un coup de cœur dans tous ces livres que tu as déposés dans le métro, que tu as à nous conseiller. Oui, là, c'est sûr que j'ai plusieurs coups de cœur, mais là, comme je n'en ai choisi qu'un, c'est un coup de cœur récent. OK. Puis, à vrai dire, c'est un double coup de cœur, parce que premièrement, ça venait d'une maison d'édition que je ne connaissais pas, donc j'ai comme un peu un coup de cœur. C'est Numéro de série. C'est une maison d'édition qui fait des formats de poche, mais des livres qui parfois ont déjà été édités dans un format, comment t'appelles ça, un format pas poche, un format normal? Un format régulier. Un format de sacoche. Grand format. Un grand format. Ouais. Puis, ils m'en ont envoyé plusieurs copies, dont celui-là de Patrick Sénécal. Moi, je suis une grande fan de Patrick Sénécal, mais je n'avais pas lu, et c'est Contre Dieu. Et c'est tout petit, puis ça parle, c'est un gars qui à un moment donné, du jour au lendemain, sa femme, il me semble ses enfants aussi, meurent dans un accident de voiture, il se retrouve tout seul, c'est ça. Et puis là, on le suit un peu dans le deuil, mais ça reste Patrick Sénécal, donc ce deuil se transforme dans quelque chose d'un peu fucké, puis un petit peu sanglant, je te dirais. Mais ce qui est intéressant, puis je crois que ça va t'intéresser, c'est l'écriture. Il n'y a aucun point, aucune ponctuation, ben, mis à part quelques questions dans le livre. C'est comme si, il y a des virgules, mais il n'y a aucun point, même pas à la fin. C'est comme un fil de pensée. Donc, tu lis ça comme si t'étais... Moi, je respirais plus. Des fois, je lisais plus pendant 5 pages. Tu sais, oui, c'est ça. Ça beaucoup plus jamais. exigeant physiquement. Ah, oui, non, t'es pris, là. C'est pas quand... T'es pas guidé dans ta... Exact. Par exemple,
ta vie, alors le gars te frappe un coup de poing sur la joue gauche et il te demande en beuglant si tu es fou, si c'est toi qui as poussé le landau, tu tombes sur le plancher et tu reçois 2 coups de pied, tu encaisses, tu ne te défends pas, tu ne bouges pas, tu sens le train s'arrêter, tu entends la femme qui hurle à son conjoint de venir, qu'ils doivent prendre le train. Ça s'arrête pas, c'est ça. Donc c'est un rythme spécial. Oui, oui. Ben... Voilà, c'est un coup de cœur. Oui, moi je lis pas beaucoup de Patrick Sénécal. Non? Non, parce que je lis pas en général beaucoup de policiers ou de thrillers. Mais ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Fait que je pense que je pourrais commencer par ça, en fait, oui, pour rentrer dans son monde. Oui. Puis, ouais, j'aime beaucoup la démarche d'écriture de pas de points. C'est cool. Puis c'est pas son genre habituel, donc... OK, c'est ça. C'est vraiment aventuré dans le Je te le conseille. Cool. Ben, garde, je te le prête. Quand tu l'auras fini, tu le déposeras dans le métro. Avec le beau sticker. Ouais, OK, chouette. On commence ça, là. Yes, sir. Chouette. Je voulais te remercier beaucoup. Ben là, merci à toi. Avec plaisir. J'espère que vous avez pu comprendre un peu plus ce principe de livre dans le métro. Puis si vous n'étiez pas au courant de son projet, ben que j'avais pu vous montrer justement ton projet. Et puis avec plaisir. Nous, on va se retrouver bientôt. Je vais mettre tous les liens justement en barre d'informations si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à aller voir sur le côté de la chaîne de Audrey parce qu'on a fait une vidéo aussi ensemble très intéressante sur un sujet dont on parle pas beaucoup parce que c'est très stigmatisé. D'habitude, c'est un sujet que les jeunes n'aiment pas trop. Mais là, vous allez aimer ça, là. Voilà. Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'était le fun de découvrir aussi ton monde livresque dans cette discussion-là et de s'échanger tout ça. Pareil, oui. Fait que je vous dis à la prochaine et puis des gros bisous. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Bye! Cool!